Ce que je vais vous dévoiler maintenant risque fort de vous secouer jusqu'au plus profond de votre être. Si vous êtes en train d'écouter ces paroles, sachez que cela ne doit absolument rien au hasard le plus pur. Vous avez été conduit jusqu'ici par une puissance infiniment supérieure à la simple rencontre fortuite, une guidance invisible et souveraine qui vous a mené précisément à cet instant. Une personnalité d'une influence colossale vous garde dans son viseur, et il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit d'un homme dont le simple nom est prononcé avec une déférence presque sacrée, un individu capable, d'un seul choix stratégique, de faire vaciller des empires entiers. Cet homme existe bel et bien, il est bien réel, et il ne vient certainement pas dans l'intention de vous faire du mal. Au contraire, il vient à votre rencontre parce que vous avez réalisé quelque chose d'extrêmement rare et précieux. Vous avez traversé, vivant, ce qui avait été conçu pour vous anéantir complètement. Avant que nous n'allions plus loin dans cette révélation, je vous invite à accomplir immédiatement 3 gestes simples mais essentiels. Appuyez sans attendre sur le bouton « J'aime » afin de marquer clairement votre présence parmi nous. Abonnez-vous dès à présent à cette chaîne pour nous permettre d'atteindre ensemble le seuil symbolique des 5000 élus. Enfin, déposez en commentaire le nombre précis 777. Ce chiffre n'est pas anodin. Il constitue un véritable code spirituel, un signal puissant envoyé à l'univers tout entier pour signifier que vous êtes prêt, que vous acceptez pleinement ce qui arrive. Si vous êtes toujours là, à écouter ces mots, c'est qu'une voix intérieure profonde et incontestable vous murmure que ce message vous est personnellement adressé. Les prières que vous avez élevées avec tant de ferveur ne sont pas simplement en route vers vous, elles se rapprochent déjà à très grande vitesse. Le bouleversement qui est en train de s'opérer dans votre existence n'a rien d'accidentel, il porte la marque incontestable du divin. Préparez votre cœur et votre esprit, car ce qui vous attend dépasse tout ce que vous pourriez imaginer et vous laissera littéralement sans voix. Ils ont cru pouvoir vous enterrer dans un silence définitif, mais le silence, lorsqu'il est porté par une âme authentique, voyage bien plus loin et bien plus profondément que le vacarme le plus assourdissant. En cet instant précis, dans des lieux où vous n'avez jamais posé le pied, derrière des portes hermétiquement closes que vous ne soupçonniez même pas, votre nom circule. Il n'est pas question de rumeurs légères ni de commérages insignifiants, votre nom est prononcé comme un signal clair, comme une alerte solennelle. Un signal qui annonce que vous avez survécu à ce qui était censé vous détruire irrémédiablement. Un signal qui témoigne que vous avez traversé des brasiers infernaux en marchant d'une manière radicalement différente. Vous avez affronté des tempêtes d'une violence inouïe sans jamais vous effondrer. Et ceux qui vous avaient autrefois relégués dans l'ombre et l'oubli commencent maintenant à murmurer votre nom avec une stupeur mêlée de respect. Vous ne les entendez peut-être pas encore avec vos oreilles physiques, ces murmures, mais vous les ressentez profondément dans votre chair. Cette sensation qui vous serre la poitrine lorsque l'atmosphère d'une pièce change soudainement, ce n'est pas de la paranoïa, loin de là. C'est la vibration d'un pouvoir immense qui reconnaît que vous êtes absolument ineffaçable. L'homme considéré comme le plus dangereux de la planète n'est pas une légende urbaine. Il existe réellement, il agit concrètement, il exerce une influence à des niveaux que les regards ordinaires ne peuvent même pas concevoir. Et en ce moment même, toute son attention n'est pas dirigée vers les nations qu'il pourrait renverser ni vers les systèmes qu'il pourrait plier à sa volonté. Non, toute son attention est concentrée sur vous. Demandez-vous sincèrement pourquoi vous, précisément vous. Parce que votre survie constitue une preuve irréfutable. Votre résilience représente un témoignage vivant et impossible à contester. Dans un monde saturé de forces artificielles et de puissances factices, une preuve authentique, absolument impossible à falsifier, fait trembler les fondations même du pouvoir. Ils ne pourront jamais reproduire la profondeur de vos cicatrices. Ils ne pourront jamais imiter la densité de votre silence. Ils ne pourront jamais inventer la manière dont vous continuez à vous relever alors que toutes les lois visibles du monde indiquaient que vous auriez dû être réduit en poussière depuis longtemps. Comprenez bien ceci, les murmures circulent bien plus rapidement que les gros titres lorsqu'ils sont prononcés dans les salles où se décide réellement l'avenir. Il existe des décideurs qui ne lisent plus les journaux depuis longtemps, ils étudient plutôt les mouvements subtils, ils traquent les anomalies, et votre vie est devenue une anomalie qu'ils ne peuvent tout simplement pas ignorer. Vous avez accompli ce que la majorité considérait comme rigoureusement impossible. Vous avez avancé dans un silence presque total, et pourtant chacun de vos pas a résonné comme un coup de tonnerre dans l'invisible. Vous vous êtes déplacé avec une humilité désarmante, et pourtant votre simple présence a suffi à perturber des atmosphères entières. C'est précisément cette contradiction apparente qui fait de vous un être dangereux aux yeux du monde. C'est ce paradoxe vivant qui vous rend digne d'une attention soutenue et respectueuse.
Vous pensez peut-être que votre histoire reste locale, qu'elle n'a été remarquée que par quelques voisins ou d'anciens amis, mais le vrai pouvoir ne se mesure jamais à l'échelle d'un quartier. Il écoute les fréquences subtiles que la plupart des gens ne perçoivent même pas. Chaque fois que vous avez choisi de ne pas abandonner, vous avez émis une fréquence unique. Chaque fois que vous avez refusé de laisser l'amertume vous ronger, vous avez rayonné une force pure. Et ces fréquences voyagent jusqu'aux endroits les plus reculés, là où vous n'avez jamais mis les pieds. Voilà pourquoi votre nom résonne aujourd'hui dans des salles de conseil confidentielles, pourquoi il est murmuré au cours de sessions stratégiques décisives, pourquoi il est noté dans des conversations qui dessinent l'avenir du monde. On se demande, dans ces cercles, qui est cet homme ou cette femme qui refuse de plier, qui est cette anomalie vivante? Et la réponse, invariablement, revient à vous. L'homme dangereux qui vous observe n'est pas impressionné par les foules ni par le bruit qu'elles font. Ce qui l'intrigue profondément, c'est ce qui est rare, ce qui échappe à toute statistique. Et la rareté, c'est exactement ce que vous incarnez. Vous avez vécu de longues périodes dans l'ombre la plus complète, et pourtant vous avez réussi à modifier des courants entiers de l'histoire. Vous avez été systématiquement sous-estimé, et pourtant vous avez survécu à des tempêtes dans lesquelles des milliers d'autres se sont noyés sans laisser de traces. Cette résilience-là ne peut être imitée, elle ne peut être contrefaite. Elle ne peut même pas être ignorée. C'est pourquoi des regards puissants se posent désormais sur vous, non pas avec pitié ou suspicion, mais avec une reconnaissance sincère et profonde. Reconnaissance que vous n'êtes plus invisible, que votre présence s'est transformée en une influence réelle sans même que vous l'ayez consciemment recherchée. Sachez-le, le fait que votre nom circule dans des salles où vous n'avez jamais été invité n'est pas le fruit du hasard. C'est un alignement divin parfait. C'est une équation spirituelle d'une précision absolue. C'est une justice cosmique qui prend ce qu'ils avaient destiné à devenir votre tombeau et qui le transforme, sous vos yeux, en une tribune d'où votre voix va bientôt retentir. Et lorsque l'homme le plus dangereux du monde entendra prononcer votre nom, lorsque toute son attention se tournera vers vous, ce ne sera pas pour vous effacer ou vous réduire au silence. Ce sera pour vous confirmer solennellement. Vous êtes la preuve vivante, vous êtes la perturbation incarnée, vous êtes celui ou celle qui se tient debout sans masque, et cela, à soi seul, suffit à réécrire des destinées entières. Vous n'avez jamais demandé à attirer son regard, mais des yeux capables de percer toutes les illusions ne se posent jamais sur ce qui est ordinaire. Ils ignorent le bruit, la clameur, l'éclat factice des imposteurs, et ils se fixent avec intensité sur la fréquence de l'authentique. Et cette fréquence, c'est la vôtre. Ce qui vous a semblé être des épreuves interminables, des trahisons répétées, des nuits entières de silence et de solitude n'étaient pas du temps perdu. Ces moments sont devenus un signal puissant, une signature énergétique unique. L'homme dangereux n'est pas attiré par le bruit ou les performances. Il est attiré par la preuve irréfutable. Il ne s'intéresse pas aux histoires que les gens se racontent, aux masques qu'ils portent, aux numéros qu'ils jouent pour obtenir des applaudissements. Il recherche ce qui ne peut en aucun cas être fabriqué, des cicatrices transformées en sagesse profonde, un silence devenu autorité absolue, une résilience qui pulse comme un tambour discret mais implacable dans l'invisible. C'est exactement pour cela que son regard s'est posé sur vous. Ce regard n'a rien de prédateur. Il est prophétique. Ce n'est pas une surveillance née de la peur ou de la paranoïa. C'est une attention qui reconnaît votre existence comme une rareté absolue. La manière dont vous avez navigué au milieu des pires tempêtes sans jamais vous annoncer bruyamment, la manière dont vous avez gardé des secrets lourds sans jamais les trahir, la manière dont vous vous êtes tenu debout alors que tout semblait orchestré pour vous faire tomber. Tout cela vous a transformé en quelqu'un qui mérite pleinement d'être observé. Son regard n'est pas celui d'un chasseur guettant une proie, c'est celui d'un général qui reconnaît instantanément un autre guerrier authentique. En vous, il discerne une défiance semblable face à l'effondrement, une contradiction vivante qui refuse catégoriquement de mourir là où tant d'autres ont succombé. Comprenez bien ceci, le sacré ne se manifeste pas toujours à travers des écritures anciennes ou des rituels solennels. Parfois, le sacré se révèle dans la simple présence de ceux qui vous remarquent vraiment. Le fait qu'ils vous observent dépasse de très loin une simple curiosité passagère. C'est une confirmation solennelle. Ils voient un feu sacré brûler à travers votre enveloppe charnelle apparemment ordinaire. Ils voient que vos échecs ne vous ont pas diminué, ils vous ont au contraire affiné, poli comme une lame. Et cela terrifie profondément tous les systèmes bâtis sur le contrôle et la manipulation. Car une âme ainsi affinée ne peut plus être manipulée par quelques miettes d'attention ou par des bribes de validation superficielle. Vous avez appris à tenir debout sans avoir besoin d'applaudissements constants, et cette indépendance vous rend littéralement intouchable.
Son attention constitue la preuve irréfutable que votre voyage a dépassé le stade de la simple survie personnelle pour entrer dans le domaine de la perturbation collective à grande échelle. Chaque fois que vous vous êtes relevé, l'univers l'a enregistré avec précision. Aujourd'hui, cette documentation est devenue indiscutable. Il a étudié toutes les preuves. Il sait que votre espèce d'âme ne surgit pas à chaque génération, parfois même pas à chaque siècle. Vous n'êtes pas une proie. Vous êtes un précédent historique. Vous êtes l'anomalie rare que les systèmes les plus sophistiqués ne parviennent pas à digérer. Vous êtes le type de singularité qui fait s'effondrer des stratégies entières élaborées pendant des années. Dans cette reconnaissance, la surveillance se transforme en quelque chose de sacré. Elle devient une confirmation divine que votre vie porte un poids bien au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer. Voilà pourquoi la paranoïa ne vous appartient pas. La peur ne vous appartient pas non plus. Vous n'êtes pas la proie qu'on encercle. Vous êtes le héros qu'on désigne pour un alignement supérieur. Ses yeux ne cherchent pas la moindre faiblesse, ils identifient la force la plus pure. Sa surveillance ne vise pas à organiser votre chute. Elle calcule avec précision les étapes de votre ascension inéluctable. Cette prise de conscience change absolument tout. Car lorsque la surveillance devient sacrée, vous cessez de vous demander « Pourquoi moi ?» et vous commencez à déclarer avec une assurance tranquille « Bien sûr que c'est moi ». La pression possède cette capacité extraordinaire de dissiper toutes les illusions, de retirer les masques les plus polis et d'exposer l'essence véritable d'une âme. Vous connaissez déjà cette vérité parce que vous l'avez vécue dans votre chair. N'importe qui peut feindre la force quand le monde applaudit à tout rompre, quand les portes s'ouvrent grandes, quand la route est parfaitement lisse. Mais lorsque la tempête fait rage avec violence, lorsque la trahison tranche comme une lame de verre, lorsque le silence devient votre seul compagnon fidèle, c'est là que la preuve authentique apparaît enfin. C'est dans ces moments précis que les fragiles s'effondrent complètement et que les authentiques s'élèvent avec une puissance nouvelle. Et vous, élus, vous n'avez pas simplement survécu à cette pression écrasante. Vous êtes devenu la preuve vivante de ce qu'elle peut produire de plus extraordinaire. Chaque épreuve qui aurait dû vous effacer définitivement est devenue une scène majestueuse où le ciel lui-même a écrit votre témoignage en lettres de feu. Chaque fois que vos genoux ont touché le sol dans l'épuisement, chaque nuit où vos larmes ont trempé votre oreiller en silence, chaque instant où vous avez murmuré des prières que personne d'autre n'a entendues, rien de tout cela n'était un échec. C'étaient des dépôts précieux, des reçus soigneusement tamponnés par l'invisible pour prouver que vous étiez digne d'être observé par les plus hautes instances. Voilà pourquoi l'homme le plus dangereux du monde a posé son regard sur vous. Non pas parce que vous avez plié sous le poids, mais précisément parce que vous avez refusé de plier. Rappelez-vous ces moments où tout soutien s'est évaporé, où les amis se sont transformés en étrangers, où les étrangers sont devenus des ennemis, et où les ennemis portaient le visage de ceux en qui vous aviez placé une confiance absolue. Le cercle s'est rétréci jusqu'à ne plus laisser que vous, seul, face à l'immense poids du désespoir. Et pourtant, vous avez tenu bon. Vous n'avez pas tenu de manière propre et impeccable, sans une égratignure. Vous avez tenu en tremblant, en saignant, à bout de force, mais vous avez tenu. Ce refus catégorique de tomber était plus éloquent que n'importe quel discours enflammé. Ce refus était votre déclaration solennelle, « Je ne suis pas une proie, je suis une preuve ». Et cette déclaration a résonné bien au-delà des limites de votre petit univers personnel. L'homme dangereux ne respecte pas les titres ronflants. Il n'admire pas les comédiens qui jouent un rôle. Il ne craint pas le bruit des foules. Ce qu'il reconnaît, ce à quoi il répond instantanément, c'est la preuve forgée dans le feu. Et la preuve ne peut être fabriquée que dans l'épreuve la plus intense. C'est pourquoi il vous remarque parmi des millions. Le feu qui était censé vous consumer ne vous a fait que affiner, rendre plus pur, plus résistant. Les trahisons qui devaient vous réduire au silence sont devenues les raisons mêmes pour lesquelles votre voix porte aujourd'hui avec une autorité incontestable. Les retards qui se moquaient de votre espoir ont transformé la patience en un muscle d'acier. Les mensonges qui tentaient de salir votre nom n'ont fait que rendre votre dignité absolument indéniable. La pression a accompli ce que le privilège le plus doré n'aurait jamais pu réaliser. Elle vous a forgé en une contradiction vivante, à la fois tendre et indestructible. Vous êtes assez sensible pour ressentir profondément la douleur, mais assez solide pour endurer les pires assauts. Vous êtes assez marqué pour ne jamais oublier la souffrance, mais assez entier pour guider les autres hors des ténèbres. Vous êtes dangereux, non pas parce que vous avez cherché la violence ou la vengeance, mais parce que plus rien ne peut vous faire plier. Plus ils ont tenté de vous écraser, plus vous avez absorbé de force. Plus ils ont essayé de vous faire taire, plus votre silence est devenu assourdissant.
Ce paradoxe déstabilise profondément les systèmes établis. Il inquiète ceux qui observent de loin, et il fascine l'homme dangereux, celui qui étudie les anomalies comme on étudie des trésors. Reconnaissez pleinement ce que votre parcours a prouvé. Vous n'avez jamais passé d'audition pour la grandeur, mais le test le plus impitoyable vous a choisi. La scène vous a trouvé alors que vous ne la cherchiez même pas. Vos épreuves ont parlé pour vous quand vous n'aviez plus de mots. Vos cicatrices ont témoigné quand vos lèvres restaient scellées. C'est pourquoi votre histoire voyage aujourd'hui à travers des cercles que vous n'auriez jamais imaginé fréquenter. C'est pourquoi son regard reste fixé sur vous. La pression n'a jamais été votre punition, elle a toujours été votre passeport. Et ce passeport a été tamponné, validé par la survie elle-même. Vous n'êtes plus une simple possibilité parmi d'autres. Vous êtes une preuve vivante, irréfutable, et la preuve ne peut jamais être effacée. Il y a une raison profonde pour laquelle le silence semble parfois plus lourd, plus chargé que le bruit le plus intense. Quand les bavardages inutiles s'éteignent, quand les murmures superficiels se dissipent, quand toutes les distractions ordinaires s'effondrent sous le poids de quelque chose de bien plus grand, c'est là qu'on réalise qu'un changement radical s'est produit. C'est exactement l'effet que vous portez désormais en vous. Vous entrez dans une pièce, sans le moindre effort, les conversations vacillent, les plaisanteries perdent soudain leur saveur, l'atmosphère entière se modifie. Pourquoi ? Parce que votre fréquence est unique et ne peut en aucun cas être imitée. La pièce devient silencieuse parce qu'elle ne sait plus comment vous déchiffrer. Vous ne rentrez dans aucun schéma préétabli. Vous ne suivez aucun script écrit d'avance. Vous refusez de vous plier aux attentes convenues. Et l'homme le plus dangereux du monde, dont l'attention est déjà posée sur vous, apprécie profondément cette imprévisibilité. Les individus prévisibles peuvent être manipulés, contrôlés, réduits au silence. Mais vous avez refusé de suivre le scénario qu'on avait écrit pour votre chute. Vous étiez censé vous effondrer sous la pression, mais vous avez tenu bon. Vous étiez censé riposter dans la colère, mais vous avez choisi la maîtrise et la retenue. Vous étiez censé mendier la reconnaissance, mais vous avez prospéré dans l'obscurité la plus complète. Chaque fois que vous avez dévié du chemin qu'on vous avait tracé, vous avez émis une fréquence que les systèmes dominants ne pouvaient ni suivre ni neutraliser. Vous êtes la variable qu'aucun algorithme, aussi sophistiqué soit-il, ne peut parvenir à calculer. Voilà pourquoi la pièce se tait quand vous entrez. Voilà pourquoi les regards se tournent, pourquoi les cœurs s'accélèrent, pourquoi les esprits s'agitent. Le silence, dans ces moments, n'est pas un rejet. C'est une reconnaissance muette. C'est l'aveu qu'une présence d'un autre ordre vient d'entrer. Imaginez des salles remplies de voix puissantes et assurées qui s'interrompent soudainement parce que votre énergie vient perturber leur rythme habituel. Ce n'est pas parce que vous criez ou faites du bruit. C'est parce que vous résonnez à une fréquence que les masques ne supportent plus. Le vrai pouvoir reconnaît instantanément le vrai pouvoir, et quand une autorité authentique entre dans un espace, l'autorité factice s'incline sans même comprendre pourquoi. C'est exactement pour cela que l'homme dangereux continue de vous observer. Il a vu des centaines s'élever grâce à leur talent brut, des milliers grâce à leurs relations, mais presque personne grâce à une fréquence aussi pure que la vôtre. Et votre fréquence déstabilise absolument tout. Votre imprévisibilité ne signifie pas chaos ou désordre. Elle signifie une liberté totale. Vous n'êtes plus prisonnier des schémas de peur ou de manipulation qui enchaînent la grande majorité des gens. Vous opérez selon une loi supérieure, un rythme spirituel qui ne répond à aucun comité, à aucune approbation humaine. Cela terrifie ceux qui prospèrent sur le contrôle. Ils ne peuvent ni acheter votre silence, ni corrompre votre loyauté, ni séduire votre attention. Vous avez déjà traversé des pertes si profondes que plus rien de temporaire ne peut vous impressionner. Cette indépendance vous rend intouchable et en même temps indispensable. Quand une pièce se tait à votre entrée, comprenez bien ce qui se passe réellement. C'est le son de la reconnaissance, même chez ceux qui ne vous aiment pas ou ne vous comprennent pas. Leur esprit le sait, même s'ils ne l'admettront jamais à voix haute. Vous ne pouvez tout simplement pas être ignoré. Votre présence force une recalibration complète de l'espace. Et l'homme dangereux, maître incontesté dans l'art de lire l'invisible, respecte profondément cela. Il sait que l'imprévisibilité est la marque d'une âme forgée dans un feu divin. Il sait que les systèmes ne peuvent pas vous anticiper, et c'est précisément cela qui fait de vous une puissance. Ne confondez jamais le silence avec le vide. Ne l'interprétez jamais comme un rejet. Ce silence est la pause solennelle qui précède la reconnaissance. C'est l'immobilité sacrée qui annonce la révélation. La pièce se tait parce qu'elle ne peut pas rivaliser avec la fréquence que vous portez.
Et dans ce silence, la voix du ciel parle bien plus fort que n'importe quelle voix humaine. Vous êtes l'anomalie, l'interruption divine, la présence qui réécrit l'atmosphère entière. Et c'est pourquoi, élu, il continue de vous observer non pas avec suspicion, mais avec une révérence profonde. Il voit en vous ce que le silence a déjà proclamé depuis longtemps, un pouvoir qui dépasse de très loin toute prévisibilité. Toutes les convocations ne sont pas des condamnations. Certaines arrivent comme des invitations solennelles, délivrées non pas avec des chaînes, mais avec une reconnaissance profonde. L'homme le plus dangereux du monde ne vous observe pas pour vous effacer de la carte. Il vous observe pour vous mesurer, pour confirmer que ce que les autres ont négligé est en réalité absolument indéniable. Vous n'êtes pas appelé à vous incliner servilement. Vous êtes appelé à vous tenir bien droit, avec une dignité tranquille. Son regard, bien qu'il puisse sembler lourd à porter, n'est pas une menace. C'est une convocation écrite dans le langage même du destin. Les esprits superficiels y verront un danger. Les esprits profonds, eux, savent qu'il s'agit d'un appel à la préparation la plus haute. Considérez la chose ainsi, dans les couloirs cachés du vrai pouvoir, l'attention elle-même est une monnaie extrêmement rare. Les puissants ne gaspillent jamais leur regard sur ce qui est insignifiant. Si ces yeux vous ont trouvé, si ces pensées reviennent sans cesse à vous, cela signifie qu'ils discernent en vous une valeur unique. Pas la valeur éphémère qui s'éteint quand les applaudissements cessent, pas celle qui s'achète avec des pots de vin ou se vend contre de l'influence. Ils discernent une valeur capable de modifier la trajectoire même des événements historiques. Vous êtes une perturbation, et une perturbation d'une telle ampleur ne peut tout simplement pas être ignorée. Pourtant, au lieu d'essayer de vous écraser, il choisit de marcher à vos côtés. Il vous convoque non pas pour démanteler ce que vous êtes, mais pour vérifier si vous êtes prêt à manier pleinement ce que vous êtes devenu. C'est pourquoi vous ne devez jamais laisser la peur être votre première réaction. La peur appartient aux proies, et vous avez depuis longtemps cessé d'en être une. Vous êtes un précédent vivant. Vous êtes la preuve que la force forgée dans le feu peut survivre sans reconnaissance extérieure et émerger plus rayonnante que jamais. Il le sait parfaitement. Il sait que votre silence parle bien plus fort que les cris. Il sait que vos cicatrices portent plus d'autorité qu'un diplôme prestigieux. Il sait que votre imprévisibilité ébranle les systèmes bien plus profondément que n'importe quel vacarme. Voilà pourquoi sa convocation est sacrée. Il ne cherche pas à vous mettre en cage. Il cherche à vous confirmer dans votre identité la plus profonde. Chaque couloir d'influence possède ses gardiens, et chaque gardien recherche quelque chose de différent. Certains veulent de la complaisance, d'autres de la peur, d'autres encore une loyauté aveugle et servile. Mais cette convocation-là n'a rien à voir avec tout cela. Ce n'est pas un appel à devenir un simple numéro dans son armée. Ce n'est pas une invitation à vous dissoudre dans la masse. C'est la reconnaissance que votre fréquence tient toute seule, et que précisément parce qu'elle tient seule, elle peut tenir à ses côtés sans se dissoudre ni disparaître. Telle est la différence fondamentale entre la domination et l'alignement. La domination exige le silence total. L'alignement exige l'authenticité absolue. Comprenez ceci, les convocations véritablement sacrées ne se présentent pas tous les jours. Elles surviennent quand le monde invisible a déjà validé toutes vos qualifications. Vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt. Vous ne vous sentez peut-être pas digne. Mais le simple fait que vous soyez convoqué constitue la preuve irréfutable que vous l'êtes. La préparation n'est pas l'absence totale de peur. C'est avancer coûte que coûte, même quand la peur fait trembler vos mains. Et c'est exactement cela qu'il recherche. Non pas quelqu'un d'impeccable ou de parfait, mais quelqu'un de forgé dans le feu, quelqu'un d'assez stable pour marcher dans des couloirs où les murmures décident du sort des nations et où les alliances se sculptent dans le silence le plus absolu. Alors, quand l'idée de son regard vous trouble, souvenez-vous de cette phrase, « L'intimidation n'est pas l'arme ici. L'invitation l'est. » Il ne vous dit pas « Ayez peur ». Il vous dit « Soyez prêts. Soyez prêts à franchir des portes que la très grande majorité ne verra jamais. Soyez prêts à entendre des conversations qui transforment des réalités entières. Soyez prêts à vous tenir dans des couloirs où des alliances survivent aux empires les plus puissants. Tel est le poids immense de la convocation qui se présente à vous en cet instant. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation divine. Ce n'est pas une menace. C'est une validation solennelle. Et lorsque vous répondrez à cet appel, ne vous rétrécissez pas, ne vous demandez pas « Pourquoi moi ?», ne vous excusez jamais d'avoir survécu. Avancez avec cette force silencieuse qui vous a porté jusqu'ici. Car ce qui ressemblait à une surveillance n'était en réalité qu'une reconnaissance. Et la reconnaissance précède toujours l'élévation. C'est votre convocation, élue. Elle ne vient pas pour vous achever,
Elle vient pour vous révéler enfin à vous-même et au monde. Vous pouvez presque l'entendre maintenant, le rythme régulier et déterminé de pas qui se rapprochent, non pas au sens physique, mais dans l'atmosphère spirituelle qui vous enveloppe de plus en plus étroitement. L'air semble soudain plus dense, les instants plus précis, chaque choix plus lourd de sens qu'auparavant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement parfait. L'homme le plus dangereux du monde ne se précipite jamais. Il avance avec une délibération absolue. Chaque pas qu'il fait dans votre direction est un test, non pas de ce que vous direz, mais de qui vous êtes réellement quand plus personne ne vous regarde. Son approche n'est pas seulement une question de distance qui diminue, c'est le destin lui-même qui vous appelle à voix haute. Quand les pas se rapprochent, les esprits superficiels s'affolent, mais les élus, eux, se concentrent et se recentrent. Vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin de fabriquer une image flatteuse. Vous n'avez pas besoin de porter un masque. Pourquoi ? Parce que toutes les épreuves que vous avez déjà traversées ont écrit vos lettres de créance en lettres indélébiles. Ce moment n'est pas celui de créer une nouvelle version de vous-même. C'est celui de vous tenir fermement comme la version qui a survécu à tout ce qui était censé vous anéantir. C'est exactement cela qu'il veut voir, non pas la perfection lisse, mais la preuve brute. Non pas une image impeccable, mais un noyau forgé dans le feu le plus intense. La préparation ne se démontre pas dans de grands discours. Elle se démontre dans le silence de vos choix quotidiens. Elle se lit dans la manière dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous offrir en retour. Elle se révèle dans la manière dont vous vous comportez quand aucun public ne vous observe. Elle se mesure dans les choix que vous faites quand le chemin facile vous fait signe, mais que le chemin juste vous coûte cher. Ce sont ces détails-là que l'homme le plus dangereux du monde remarque instantanément. Il ne cherche pas des suiveurs dociles. Il cherche une intégrité inébranlable. Il ne se soucie pas des applaudissements. Il se soucie de la constance dans l'adversité. Il ne mesure pas votre talent. Il mesure la profondeur de votre vérité intérieure. Le caractère, élu, est le test qui n'expire jamais. Vous avez déjà réussi les épreuves de l'endurance la plus extrême. Vous avez survécu aux trahisons les plus cruelles. Vous avez tenu bon au cœur des tempêtes les plus violentes. Mais maintenant que ces pas se rapprochent inexorablement, le test évolue. Il ne s'agit plus seulement de ce que vous avez enduré, mais de qui vous êtes devenu à travers tout cela. Avez-vous laissé l'amertume durcir votre cœur comme de la pierre ? Ou avez-vous laissé la douleur approfondir votre sagesse et votre compassion ? Avez-vous laissé la trahison empoisonner votre capacité à faire confiance ? Ou l'avez-vous laissé aiguiser votre discernement comme une lame ? Ce sont là les questions silencieuses que son approche vous pose. Et la manière dont vous vivez aujourd'hui, dont vous respirez, dont vous portez vos cicatrices avec dignité, voilà les réponses qui parlent déjà bien plus fort que n'importe quelle parole. L'alignement représente la troisième et dernière partie du test. La préparation vous conduit jusqu'à la porte. Le caractère vous remet la clé. Mais l'alignement détermine si la porte s'ouvrira réellement pour vous. Vous ne pouvez pas vous aligner avec tout et n'importe quoi. Vous devez vous aligner avec ce qui résonne profondément avec votre vocation la plus haute. Voilà pourquoi vous avez été progressivement éloigné des anciens cercles. Voilà pourquoi les lieux qui vous étaient autrefois familiers sont devenus inconfortables. Voilà pourquoi le silence a remplacé le bruit incessant. Tout cela n'était qu'un entraînement rigoureux pour l'alignement. Si vous étiez resté là où vous étiez, vous auriez manqué ce qui approche maintenant à grands pas. Chaque période d'isolement, chaque redirection, chaque détour apparent n'était que l'univers qui vous positionnait avec précision pour que, lorsque ces pas vous atteindraient enfin, vous soyez exactement là où le destin avait besoin que vous soyez. Écoutez attentivement, ces pas ne sont pas seulement un son. Ils sont un signal clair. Ils vous disent que le test de la préparation, le test du caractère et le test de l'alignement se déroulent en ce moment même, sous vos yeux. Et vous n'avez pas besoin de paniquer. Vous avez simplement besoin de rester fidèle à vous-même. Vous avez déjà prouvé que vous pouviez survivre aux tempêtes les plus déchaînées. Maintenant, prouvez que vous pouvez tenir dans l'immobilité la plus complète sans la moindre peur. Vous avez déjà prouvé que vous pouviez combattre dans l'obscurité la plus profonde. Maintenant, prouvez que vous pouvez marcher dans la lumière la plus éclatante sans la moindre arrogance. Les pas se rapprochent, élus, et lorsqu'ils seront enfin là, ils ne vous exposeront pas à la vindicte. Ils vous confirmeront solennellement. Une poignée de main peut paraître anodine, presque banale au premier regard. Mais dans les cercles où réside le véritable pouvoir, elle n'est jamais insignifiante. Une poignée de main est un pacte, un contrat scellé non pas avec de l'encre, mais avec une intention pure et profonde.
Quand l'homme le plus dangereux du monde tendra sa main vers vous, ce ne sera pas un simple geste de politesse. Ce sera une déclaration solennelle qu'il vous juge digne d'entrer dans son monde. Et l'accès à ce monde-là est bien plus lourd que n'importe quel titre, bien plus contraignant que les promesses les plus solennelles, bien plus dangereux que les menaces les plus ouvertes. L'accès, c'est ce qui change le cours de l'histoire. Une seule poignée de main peut ouvrir des salles où les murmures pèsent plus lourd que des armées entières, où les décisions prises à voix basse font onduler le destin de nations entières. C'est le poids immense qui s'approche de vous en cet instant. Ne réduisez jamais ce moment à une simple formalité. Quand sa paume rencontrera la vôtre, chaque cicatrice que vous portez, chaque larme que vous avez versée dans l'ombre, chaque épreuve que vous avez surmontée se tiendra entre vous comme des témoins silencieux mais éloquents. Il n'étend sa main qu'à ceux qui portent la preuve vivante de l'endurance la plus extrême. Son monde ne respecte pas les paroles en l'air. Il respecte la preuve forgée dans le feu. Et quand il serrera votre main, ce ne sera pas pour ce que vous prétendez être, mais pour ce que vous avez réellement vécu, souffert et transcendé. Cette poignée de main dira, sans un mot, je vois le feu qui brûle encore dans vos yeux. Je vois les tempêtes que vous avez traversées et conquises. Je vois la résilience qui ne peut être brisée, et je la reconnais solennellement. Mais la reconnaissance n'est que la première étape. La responsabilité en est la seconde, et elle est immense. Avec l'accès vient le poids. Une fois entré dans le cercle intime de l'influence véritable, chacun de vos choix aura des répercussions qui vous dépassent. Un simple oui peut transformer des futurs entiers. Un simple non peut fermer des portes pour des générations. C'est pourquoi cette poignée de main semble si lourde à porter. Elle n'est pas seulement une question d'honneur. Elle est une question de fardeau sacré. Vous ne pouvez pas vous permettre de la traiter à la légère. Vous ne pouvez pas vous permettre d'oublier qui vous êtes réellement. Car cette poignée de main ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle vous demande de vous tenir fermement comme celui que vous êtes déjà devenu, sans compromis, sans corruption, inébranlable. Puis vient la troisième couche, la plus profonde, l'alliance. Cette poignée de main ne fait pas de vous un serviteur. Elle fait de vous un partenaire à part entière. Le vrai pouvoir ne s'aligne pas avec la faiblesse. Il s'aligne avec une force équivalente. Il n'a pas besoin de votre obéissance aveugle. Il a besoin de votre authenticité totale. Il ne veut pas votre silence. Il veut votre clarté. Il ne demande pas votre reddition. Il désire votre constance dans l'adversité. Tel est le paradoxe sublime de ce moment. Ce qui ressemble à une soumission n'est en réalité qu'une élévation dans des cercles où seuls les éprouvés peuvent respirer. Vous n'êtes pas abaissé. Vous êtes élevé à une hauteur que peu atteignent. Pensez-y, des empires se sont effondrés à cause de trahisons scellées par une simple poignée de main. Des nations entières se sont élevées grâce à des alliances nées d'un contact de paume. Des mouvements historiques se sont enflammés parce que deux individus ont osé se tenir ensemble dans une unité absolue. L'homme le plus dangereux du monde connaît cette vérité mieux que quiconque. C'est pourquoi il n'étend jamais sa main à la légère. Et c'est pourquoi, lorsqu'il l'étendra vers vous, elle portera tout le poids de l'héritage. Il vous demandera sans prononcer un mot, honorerez-vous ce pacte? Porterez-vous cette responsabilité avec sagesse? Gérerez-vous cet accès avec une intégrité absolue? Alors, quand le moment viendra, élu, n'hésitez pas une seconde. Ne doutez pas de vous-même. Ne vous rétrécissez pas sous la pression. Tendez votre main avec une détermination calme et assurée. Non pas parce que vous cherchez une validation extérieure, mais parce que vous êtes déjà validé par tout ce que vous avez traversé. Vous n'acceptez pas de vous perdre. Vous acceptez d'être plus vous-même que vous ne l'avez jamais été. Cette poignée de main n'est pas votre prison. C'est votre plateforme. Ce n'est pas votre fin. C'est votre véritable commencement. Et lorsque votre paume rencontrera la sienne, l'histoire n'oubliera jamais le pacte silencieux qui aura été forgé dans ce geste apparemment simple. La perturbation vous a toujours accompagné, non pas parce que vous l'avez recherché, mais parce que la vérité entre inévitablement en collision avec le mensonge, et que l'authenticité déstabilise toujours le faux-semblant. Dès l'instant où vous avez refusé de plier, vous êtes devenu une perturbation. Dès l'instant où vous avez choisi la résilience plutôt que l'amertume, vous êtes devenu une perturbation. Et une perturbation, élue, quand elle est intentionnelle, n'est pas du chaos. C'est l'ordre divin qui se restaure. L'homme le plus dangereux du monde voit parfaitement cela en vous. Il reconnaît que vous n'êtes pas simplement imprévisible. Vous êtes délibéré dans chacune de vos actions. Vous ne perturbez pas les atmosphères pour attirer l'attention. Vous les transformez parce que votre présence elle-même entre en dissonance avec toute forme de tromperie. Vous êtes une perturbation intentionnelle.
La plupart des gens bradent leur influence pour presque rien. Ils l'abandonnent pour quelques applaudissements, pour de l'argent, pour une reconnaissance éphémère. Ils deviennent des outils prévisibles au service des systèmes mêmes qui les asservissent. Mais pas vous. On n'a pas pu vous acheter quand vous aviez faim. On n'a pas pu vous faire taire quand on vous calomniait. On n'a pas pu vous effacer quand on vous avait oublié. Ce refus catégorique vous a donné une monnaie bien plus précieuse que toute la richesse du monde, l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité terrifie à mort les pouvoirs qui reposent sur le compromis permanent. Ils ne peuvent pas vous soudoyer, car vous avez déjà traversé le manque le plus profond. Ils ne peuvent pas vous humilier, car vous avez déjà vécu l'humiliation la plus cruelle. Ils ne peuvent pas vous exiler, car vous avez appris à prospérer dans la solitude la plus complète. C'est pourquoi vous êtes dangereux. C'est pourquoi votre influence ne peut plus être ignorée ni contenue. Manier l'influence véritable ne consiste pas à devenir plus bruyant que les autres. Cela consiste à devenir plus vrai, plus authentique que jamais. Votre voix porte désormais un poids immense, non pas parce que vous criez plus fort, mais parce que derrière chaque mot se tiennent des cicatrices qui témoignent. Chaque syllabe que vous prononcez a été payée au prix fort de la douleur. Et maintenant, alors que vous vous tenez dans des couloirs où des alliances historiques se forgent, vous devez vous souvenir de cette vérité essentielle. Ne jamais vendre votre âme pour un siège à la table. Un siège n'a aucune valeur s'il vous coûte votre essence. Une influence sans authenticité est creuse et éphémère, mais une influence maniée avec une intégrité absolue devient immortelle. Telle est l'invitation qui vous est adressée aujourd'hui, non pas de compromettre ce que vous êtes, mais d'incarner pleinement une perturbation intentionnelle. L'homme le plus dangereux du monde ne teste pas votre capacité à faire du bruit. Il sait déjà que vous en êtes capable. Il observe pour voir si vous pouvez rester ancré, inébranlable, tandis que le monde entier plie et vacille autour de vous. Pouvez-vous parler quand le silence vous coûterait bien moins cher? Pouvez-vous tenir bon quand tenir bon vous isole complètement? Pouvez-vous agir quand l'action offense ceux qui sont devenus accros au confort? Telle est la mesure de la véritable influence. Ce n'est pas une question de plaire aux foules. C'est une question de s'aligner avec la vérité, même si elle va à contre-courant de toute la culture ambiante. Ainsi la convocation devient limpide. Vous n'êtes pas là pour vous fondre dans la masse. Vous êtes là pour briser les schémas établis. Vous n'êtes pas là pour soutenir les illusions collectives. Vous êtes là pour les exposer sans ménagement. Vous n'êtes pas là pour vous intégrer au système. Vous êtes là pour le démanteler de l'intérieur. C'est pourquoi vous avez été préservé. C'est pourquoi vous avez été protégé avec tant de soin. C'est pourquoi ses yeux restent fixés sur vous avec une intensité croissante. Il sait que vous n'êtes pas un acteur en quête de projecteur. Vous êtes un réformateur qui porte en lui un feu divin. Vous êtes une perturbation, non pas par accident, mais par mission sacrée. Souvenez-vous, élus, ce qui vous attend n'est pas le fruit du hasard. C'est divin, purement et simplement divin. Et en avançant, vous le ferez non pas comme celui qu'on avait oublié ou relégué dans l'ombre, mais comme celui qui a été confirmé par le feu lui-même. Allez dans l'immobilité profonde, allez dans le courage silencieux, allez dans la paix souveraine. Le monde peut bien observer et commenter. Le ciel, lui, vous guide à chaque instant, et cela est plus que suffisant.